Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un outil révolutionnaire pour faire de l'audit de code. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'audit de code, c'est le fait de prendre un code d'une application, de le parcourir de façon automatisée ou manuelle dans l'idée de trouver des vulnérabilités qui peuvent être plus ou moins critiques. Il y a la possibilité également de faire ce qu'on appelle de la revue de code dynamique directement en utilisant des logiciels qui vont émuler l'application et qui vont essayer de parcourir l'ensemble des deux chemins. Bien sûr, c'est une approche qui est complémentaire aux tests d'intrusion. Les audits de code sont vraiment aujourd'hui très utilisés dans la plupart des applications et ils sont au maximum automatisés. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube et à récupérer le guide que vous pouvez trouver dans la description, il est offert. Donc dans cette vidéo, on va coupler intelligence artificielle et audit de code. C'est un outil que j'ai trouvé qui est extrêmement intéressant. Donc ici, on va prendre un site qui s'appelle hacker-ai.online. Je vous mettrai directement le lien dans la description. C'est un outil qui est totalement libre et gratuit, qui est, on va dire, en phase de test. Je vous avais fait une vidéo complète sur ChatGPT et sur les limites qu'il pouvait avoir. Bien sûr, il n'était pas très bon sur la partie audit de code, et donc là, on va voir un petit peu comment il va fonctionner. Bien sûr, c'est un outil qui a été développé par des Français, donc c'est une très belle chose, et je pense qu'ils ont encore beaucoup d'avenir. Là, il montre par exemple en fait une injection SQL qu'on peut retrouver dans du Python. Donc il montre l'ensemble des informations, une inclusion de fichiers local directement dans du PHP, et on peut avoir par exemple une exécution de code arbitraire directement dans du Rust. Donc cet outil, il va prendre en compte tout un tas d'éléments, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous uploadez un zip dans lequel en fait vous allez mettre votre code. Ensuite, vous allez lire le rapport 10 minutes après, il devrait vous être envoyé directement par email. Donc là, actuellement, ils sont en phase de bêta, donc il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent moins bien. Je vous laisserai voir, moi j'ai fait des tests et on va essayer de voir un peu au fur et à mesure. Bien sûr, l'idée c'est toujours d'améliorer la cybersécurité sur le long terme. Alors aujourd'hui, cet outil, il va supporter le Python, le JavaScript, le Go, C++, Bash, Rust, Ruby, C, TypeScript, OCaml, PHP, Java, C# et Swift. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Ici, vous pouvez mettre, je ne sais pas, votre nom. Donc aussi, on va mettre PowerShell. Ici, c'est le nom du projet, PowerShell. On va rentrer un email, donc contact@overshell.com. Et ici, on va lui mettre un morceau de code. Donc après, il faut que ce soit un zip. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce morceau de code qui était vulnérable que je vous avais présenté la dernière fois, qui est un bout de code qu'on avait écrit à l'époque, qui va contenir plusieurs vulnérabilités. Il y a une première injection SQL en fait qu'on peut retrouver directement par ici. Et après, il y a une XSS qu'on a là. Et on a également aussi un mot de passe faible. Donc on a différentes informations. Là, c'est un fichier directement en .php. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être en .zip et on va l'uploader. Donc là, on va faire choisir un fichier. On va choisir le challenge.zip. On clique sur ouvrir. On clique ici sur je ne suis pas un robot. Donc là, on choisit les différents éléments. Ensuite, on choisit la langue du rapport. Et là, on va cliquer sur analyse source code. On va recevoir en fait un élément qui va nous dire dans 10 minutes, vous recevrez un email. Ici, 10 minutes après, on reçoit un email. Et là, on a un rapport en HTML. Et donc ce rapport en HTML, on peut l'ouvrir. Donc c'est un rapport qui est relativement bien fait. Donc là, on retrouve différentes informations. Et là, on retrouve effectivement à la ligne 3 du fichier, en fait, ici, une information qui va être extrêmement importante. Donc là, on a bien, en fait, effectivement, une injection SQL. Donc ici, car les données sont transmises sans être vérifiées. Donc ils mettent injection de code, erreur de configuration, gestion des erreurs. Donc là, il faudra choisir l'élément qui est le plus impactant et le plus complet possible. Donc là, on a par exemple, les mots de passe est stocké en clair dans le code. Donc effectivement, on a root MySQL. Et les erreurs ne sont gérées correctement et peuvent être exposées à l'utilisateur parce qu'effectivement, on va afficher directement l'erreur avec le PDO exception. Donc on voit qu'il remonte vraiment tout un tas d'informations qui sont extrêmement importantes. Ici, ligne 20, effectivement, il nous dit qu'il y a potentiellement une injection SQL et également une XSS. Donc là, on a différents éléments. Et donc lui, il nous affiche également des inclusions de fichiers et inclusions de code qui ne sont pas possibles sur le serveur dans l'état actuel des choses. Mais on voit qu'il nous a quand même remonté un paquet d'informations. Et donc ça peut être extrêmement intéressant de pouvoir scanner comme ça des grandes parties de code. Maintenant, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de le comparer avec une application qui est directement vulnérable. Donc là, on peut aller sur ExploitDB, WordPress Plugin Secure Copy Content. Et donc on voit qu'il y a une injection SQL en non authentifié. Et ici, on a une application qui est vulnérable. Donc là, on regarde un petit peu comment ça se passe. Donc on voit qu'il y a une injection SQL qui est disponible directement sur la page wp-admin admin Ajax. Et donc là, ici, l'injection SQL, elle se pose au niveau du SCCP ID. Donc si je voulais avoir le détail, c'est écrit juste là. The Secure Copy Content Protection and Content Blocking WordPress Plugin before
2.8.2 n'échappe pas en fait le paramètre SCP-ID et dans le résultat de l'Ajax. Et donc, en fait, ce qui mène à une injection SQL en authentifié et non authentifié. Donc là, on peut récupérer directement le zip. Ici, sur ExploitDB, de temps en temps, vous avez vulnérable app. Si on va directement sur le site par défaut, vous voyez qu'il n'y a pas tout le temps des applications qui sont disponibles. Mais si vous voulez faire le test, vous allez ici dans Reset All, vous cliquez sur les filtres, on va cliquer sur Advanced. Là, vous choisissez par exemple As App, on va choisir la plateforme PHP. Donc ici, on n'en a pas forcément, on ne peut pas forcément le sélectionner. On va cliquer sur Search. Ici, on a toutes les applications qui sont vulnérables. Et là, par exemple, on peut prendre celle-ci. On voit que c'est un SMS avec la possibilité de réécrire des fichiers, la possibilité de supprimer des fichiers. On a par exemple ici avec une exécution de code authentifiée. Et là, par exemple, on a une injection SQL directement sur un plugin. Donc on peut récupérer les éléments et après les uploader. Alors j'ai essayé de le faire et globalement ça ne marche pas. En fait, on ne reçoit pas de mail. Alors est-ce que c'est parce que ça ne marche pas aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que ça crée un bug à l'intérieur de l'application? Donc si vous arrivez à obtenir des résultats, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir les partager. Sinon, vous pouvez essayer de prendre les pages une par une et de les uploader. L'avantage en fait de ce type d'outil, c'est que ça permet de scanner une grande quantité de contenu et d'avoir une autre approche. Parce qu'effectivement, on a toujours l'habitude d'utiliser les mêmes outils qui vont remontrer les mêmes informations. Et donc là, avec l'intelligence artificielle, on peut avoir des modèles en fait de machine learning qui vont apprendre au fur et à mesure des informations qu'on va lui envoyer. Il faudra bien sûr corriger les résultats parce que là on voit qu'il y a encore des petites erreurs qui se glissent dans les retours. Là par exemple, si on regarde, il y a différents éléments qui ne sont pas forcément justes comme l'inclusion de fichiers, l'inclusion de commandes. Bien sûr, on a des injections de contenu, mais il faut qu'ils arrivent à prioriser ça. Et donc là, on voit que c'est quand même un bon début et je pense que ça peut vraiment aider à évoluer sur le long terme. L'intelligence artificielle, ça pourra permettre de favoriser et de faciliter certaines tâches, ça permettra de les automatiser, d'avoir des résultats qui seront peut-être plus conséquents, mais ça n'empêche pas qu'il va falloir avoir encore une revue du code qui va être manuelle, qui va être fait par les utilisateurs. Vous ne pouvez pas vous passer aujourd'hui d'un expert en cybersécurité qui va parfaitement connaître le langage, qui va parfaitement aller détecter les différentes imbrications et qui va pouvoir potentiellement exposer cette application en local pour pouvoir la tester, faire des injections, voir si le code est réellement vulnérable ou si uniquement en fait une vue qu'on peut avoir à l'intérieur du code. Donc j'espère en tout cas que ce nouvel outil, vous ne le connaissiez pas, que ça vous a apporté des choses. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres outils que vous utilisez avec l'intelligence artificielle pour vous aider à travailler dans la cybersécurité, pour vous aider à aller plus rapidement. Je pense que cet outil a du mérite d'exister, il a encore beaucoup de choses à apprendre, à évoluer, donc n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à remonter les bugs que vous pouvez trouver, ça les aidera vraiment, en tout cas sur le long terme. Maintenant, mettez un pouce bleu tout de suite, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on pourra se retrouver dans une prochaine vidéo en termes de cybersécurité. Salut!